Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, vos énergies. Alors, en posant vos cartes du tarot dans votre guidance, j'ai vu le page, le 6, le page, la justice. Il y a un nouvel élan, et d'ailleurs, avec les plumes de Fabio ici, on annonce du renouveau et de la fécondité du bonheur. Il y a quelque chose qui commence ici dans votre vie, ça peut être financier, ça peut être également professionnel, le chariot nous parle de mouvement, d'investissement, d'effort ici, mais on voit que vous voulez équilibrer certaines choses. Alors ce qui fait plaisir, c'est d'avoir l'étoile et le 10 de coupe pas très loin, surtout qui est bien placé parce que c'est comme si tout s'éclairait, c'est comme si vous étiez guidé, c'est comme si vous étiez attiré par quelque chose. Voilà. Mais par contre, il va falloir l'exprimer et l'expliquer au monde extérieur. Et c'est ce qu'il y aura à travailler sans doute dans le domaine relationnel et sentimental. Je pourrais vous dire, voilà, j'ai résumé parce que c'était fluide. On va approfondir les cartes une à une dans cette guidance et on regardera également le tirage sentimental. Donc ici, votre tendance, votre allure, c'est le page d'épée. Ici, il y a des pensées, il y a des conscientisations, il y a des idées, il y a des compréhensions, il y a de la légèreté. On parle également de communication entre vous, notre personne, de communication avec vous-même. Et par rapport à ce qui s'ouvre à vous, vos aspirations, vos projections et vos idées, vous avez envie de vous équilibrer et d'équilibrer les choses. C'est-à-dire que le mouvement qui s'ouvre et qui s'offre à vous, puisqu'on a quand même des propositions qui retombent ici, vous laisse, je dirais pas bouche bée, mais il y a comme un effet de surprise. Et si je parle de surprise, c'est parce qu'on a quand même ici le chariot qui nous parle de prise d'une décision. Nous avons quand même pour vous les taureaux, l'étoile qui nous parle de fluctuation, d'élévation, de connexion. On a ce 10 de coupe qui nous parle de bonheur, d'épanouissement et de stabilité totale, émotionnelle. Vous voyez, donc vous avez des belles cartes. Après, on a des petites cartes à travailler ici, mais j'y reviendrai. Donc vous avez envie d'équilibrer. C'est comme si, dans votre inconscient, vous vous disiez, je suis taureau, il se passe quelque chose de bien, peu importe le domaine. Mais en même temps, je veux réfléchir, être terre à terre pour garder une certaine sécurité. Et c'est ce que je ressens ici avec la carte de la justice, qui fait les choses de façon équitable, qui fait les choses de façon équilibrée, pour ne pas se laisser happer par l'émotionnel. Vous êtes un signe de terre, vous aimez la stabilité et la sécurité, donc vous voulez pas vous précipiter. Et en même temps, vous pouvez que comprendre et voir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et c'est merveilleux. Est-ce que vous allez l'accepter ? Alors je pense qu'il y a certains taureaux ici qui pourraient se dire, bon, j'ai envie d'accepter, mais j'ai peur parce que mon mari, ma femme ou un relationnel ne me suit pas. Donc il peut y avoir une forme de dualité intérieure par rapport à vos émotions qui se répercutent dans un relationnel ou dans l'amour. Maintenant, vous êtes avec une fraîcheur ici, sur un plan émotionnel, sur un plan mental, avec une certaine authenticité. On voit l'idée de rêverie, c'est ce qui ressort ici. Donc, une porte qui s'ouvre, c'est merveilleux. Ben oui, mais il faut savoir l'accepter. Et il faut savoir ici s'imposer dans les échanges, aller un petit peu au front et dire à monsieur ou madame en face de vous, peu importe le relationnel, je veux ça, je suis attiré par ça, j'avance. Ça peut être, oui, une activité, une passion, quelque chose qui vous attire, même un achat. Et il y a cette notion de je le veux, donc j'y vais. Maintenant, il faudra se faire entendre, il faudra également trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce qui est possible. Parce que si cette chose, on va dire, qui est merveilleuse dans votre vie, a également un impact par rapport à d'autres personnes qui vous entourent, il va de soi qu'il faut trouver un équilibre. Alors, sur quelque chose d'un petit peu plus désagréable, on va retrouver cette notion de vouloir se faire confiance par rapport à l'administratif ou la justice pour d'autres taureaux. Il peut y avoir une forme de flou et je pense notamment aux personnes qui sont divorcées, qui ont divorcé, qui se sont séparées, où il faut justement pouvoir rééquilibrer tout ce qui est patrimoine. Donc il peut y avoir certaines
tension à ce niveau-là, certaines tensions, la force et l'échange, mais les choses vont pouvoir ici prendre une toute autre allure en direction de votre sérénité, comme si l'équilibre et l'équité étaient demandés, même si par rapport à cette justice ou cet administratif ou cette personne, il y avait une certaine dissonance à un moment donné. C'est vrai qu'on vous sent un petit peu réservé. Sur une autre forme de lecture intuitive, ce monde ici il est retourné finalement, c'est dans le défi. Il va vous dire qu'à un moment donné vous vous coupez du monde extérieur, qu'il n'y a pas cette notion de se sentir accompli ou dans la réussite, il n'y a pas cette notion de succès. Ce n'est que momentané parce que s'il y a un blocage quelconque, je pense que c'est votre rapport de force mais équilibré et sage avec diplomatie qui va pouvoir ici vous permettre de... peut-être un petit message pour vous, des cartes se sont glissées, qui va vous permettre justement de vous faire entendre et de vous faire comprendre. Et moi, je pense que ça s'apparente ici à quelqu'un qui vous entoure, sentimental ou relationnel. De toute manière, sur le plan émotionnel, on a aussi un autre plan ici, c'est que cette Justine divine, alors justice divine, j'ai mélangé les deux mots, va vous permettre que quelque chose se repositionne par rapport à votre vie et c'est comme s'il y avait quelque chose de plus juste. C'est pour ça qu'on dit justice divine. Alors, cette lune ici, elle peut faire référence également au passé. Je pense notamment, alors je crois que c'était pour vous, justement le mois dernier, où le passé avait refait surface d'une manière ou d'une autre. Il était sorti pour beaucoup de signes astrologiques, mais là ça ressort pour vous. Une situation ou une passé, je parle un petit peu en mexicain. Une situation où une personne du passé refait surface, ami Verseau, pour ami Taureau, pour certains d'entre vous. Vous allez devoir, les taureaux, aller retrouver une mise en lumière. C'est en direction de l'étoile. C'est en direction ici de la sérénité. La sérénité, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez retrouver avec cette carte-là, le 6 de Pentacle, que ce soit par le biais des échanges, par le biais de votre compréhension, il y aura quand même une mise en lumière qui sera positive par rapport à cette situation ou cette personne du passé, puisque même s'il y a l'idée d'une fermeture, et c'est là, tout à l'heure je vous disais, vous étiez un petit peu sur la réserve, vous étiez un petit peu réservé, mais ce sera que passager, et parfois la réserve permet une remise en question, parfois se couper du monde à un moment donné, vous permet ici de clarifier une situation. Donc, vous êtes ici avec l'atout du 10 de coupe, c'est magnifique, c'est la carte du bonheur absolu, des échanges, des partages, des bonnes nouvelles pour les enfants, de l'harmonie, dans une relation qui pourra être retrouvée. On voit que vous allez vous investir dans le but d'éclairer et dans le but de regagner une sérénité. Alors, on continue avec l'oracle Moreau pour approfondir ici ces informations. Vous avez l'étoile des études pour le domaine matériel. Il y a une certaine résistance. Moi, je pense que projets financiers et projets professionnels sont un petit peu mis à mal parce que ça dépend également d'une personne qui vous entoure. Je prends l'exemple, vous avez une proposition dans un travail, votre mari n'est pas forcément pour parce que ça va pas forcément arranger la famille. Vous voyez, on peut voir plein d'exemples derrière tout ça. Il y a une forme de retenue, mais vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'aller là où c'est bon, ou là où bon vous semble. Mais c'est vrai que ça vous demande tout de même de garder quelque chose de juste, justice, balance, équilibre, par rapport à ce souhait, par rapport à vos projections. Donc l'étude, par rapport au domaine matériel, professionnel ou financier, va vous dire de vous positionner. Et c'est pour ça qu'on a ce monde à l'envers à un moment donné, qui fait que vous vous mettez en retrait pour réfléchir. Et que, il y a une forme de silence, mais ce silence va pouvoir un petit peu se dissiper pour équilibrer certains échanges par rapport à vos projections professionnelles ou financières. Le chariot aussi, c'est une carte de mouvement, de décision, par rapport à quelque chose qui est bien pour vous, l'étoile, mais qui vous demande de réflexion. Après un moment de silence, vous retrouvez l'équilibre. Je pense pas qu'il y ait une réelle décision. En tout cas, ce sont les prémices d'une décision.
peut-être que vous pourriez donner votre réponse, mais que là c'est en réflexion, c'est en hibernation entre guillemets. Voilà. Donc la balance, bien sûr, elle nous parle pour vous, amis taureaux, d'administratif, mais pas que, de justice, ça ressort. Et s'il y a quelque chose qui était un petit peu flou à un moment donné, retenez ici cette étoile qui vous assure cette notion de progression dans les documents, de progression dans les affaires administratives ou judiciaires, où les choses vont pouvoir tout de même trouver quelque chose de plus positif. On voit que vous êtes rassurés puisque vous avez cette étoile et ce 10 de coupe. Alors, on continue avec le domaine sentimental et relationnel. Le sentimental, on va vraiment l'approfondir avec le Line of Love. Nous avons l'illusion. L'illusion qui nous parle finalement de flou intérieur, de se sentir dans une certaine perdition, et c'est pas que sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être également une personne qui vous entoure. On a de l'illusion, et oui, sur des documents qui sont un petit peu compliqués à un moment donné, mais qui vont pouvoir ici retrouver un éclaircissement. On a certaines tensions. Tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous le dis quand même, je vous ai dit, vous pourriez avoir quelque chose de merveilleux sur votre route, mais que finalement, une personne ne vous suive pas. Et c'est là qu'on retrouve certaines tensions, certains conflits, qui vous invitent à un moment donné à trancher et à vous affirmer par rapport à ce que vous pensez en lien avec cette personne. Donc, nous avons le choix et nous avons le nœud. Il va de soi qu'on va parler de blocage ici relationnel à un moment donné qui va vous pousser à faire les choses autrement, à vous investir autrement dans le but d'aller vers la lumière, dans le but de vous sécuriser, de vous rassurer, dans le but de regagner confiance, dans le but également d'éclairer cette situation avec cette personne. Donc il y a quand même ici des conflits qui ressortent, mais on verra vraiment ce qui se passe sentimentalement après. S'il y avait des non-dits, on va vers des révélations. S'il y avait le retour du passé ou des personnes pour ceux qui se sentent concernés, il y a des éclaircissements. Ok. C'est vrai que ça met un petit frein à votre équilibre à un moment donné et que ça vous invite à vous exprimer avec vous-même, à vous dire les choses. Le page de coupe, il regarde ici vers un nouveau cycle et il va se dire il y a quelque chose de nouveau à émotionner. Donc vous rêvez sans doute d'une sérénité qui puisse revenir dans la relation. Maintenant, il va falloir, je pense, vous prendre en considération la personne dans le but de ne pas faire n'importe quoi parce que chacun a sa place. Mais ce qui se passe pour vous en termes de tension ici relationnelle va vous permettre ici de vous repositionner. Et je pense que ce que vous pourriez comprendre de vous dans cette petite crise existentielle, relationnelle ou sentimentale vous permet d'autant plus de savoir quelle est votre valeur. Et ça, c'est important finalement. Donc il y a bien une réflexion qui est faite par rapport à cette relation. Et tout ce qui était non dit va pouvoir se délier. On voit qu'il y a un équilibre sur tout ce qui était noué. Donc il y a des langues qui se délient. On continue avec la ligne des surprises. Et ça va nous donner ici un complément d'information. Alors, cette ligne-là, elle va me parler de la famille. Elle peut me parler également d'un bien immobilier, de l'administratif ou de la justice en rapport avec une maison ou la famille. On a quand même des petites choses à régler, ce qui vous met ici dans une forme de retrait pour ici mettre les idées au clair et pouvoir retrouver une certaine harmonie. Vous pouvez compter sur l'aide d'une femme ici pour pouvoir dénouer une situation, alors peut-être pas totalement, mais il y a comme l'idée d'un soutien qui retombe ici. Et on voit que dans cette ligne-là, nous avons la carte du travail qui nous dit que même s'il y avait eu une pause ou une prise de hauteur dans un passé proche, il y a l'idée d'une réorientation. Et sur une autre lecture parallèle, ça peut générer quand même une certaine dissonance par rapport à quelqu'un qui vous entoure.
une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Et c'est un petit peu l'idée de vous avez envie de faire quelque chose, mais en même temps vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc il faudra retrouver un juste milieu par rapport à votre souhait, par rapport à vos objectifs. Donc la lune, elle nous parle pas que d'illusion, elle peut nous dire il y a quelque chose qui est bien dans votre vie, mais que finalement, sentimentalement, on ne vous suit pas dans vos projets, dans vos passions, dans vos activités. Vous voyez? Il peut y avoir ici cette notion de se remettre en question pour certaines personnes, certains taureaux au niveau du travail. On a une remise en question, mais il peut y avoir des choses secrètes, des choses cachées. J'ai envie de vous dire ici que j'ai l'impression que vous voulez vous investir, vous voulez avancer dans votre vie professionnellement, au niveau de vos activités, mais il faut justement garder cet équilibre par rapport à vous et la personne qui vous entoure. Voilà le message que je recevais ici. On va parler également d'une femme dans le tirage, ça peut être vous, ça peut être une femme qui vous entoure. On a quelque chose au niveau de la sécurité, sa propre sécurité. Ça peut me parler également de stabilité pour une femme qui vous entoure, donc ça peut être familial également. C'est une femme qui a beaucoup travaillé sur elle et qui est capable également de pouvoir être dans une certaine ascension. Alors, un autre message, rien à voir mais que je peux recevoir également, c'est une femme qui a pu douter d'elle à un moment donné par rapport à ses capacités. Ça peut être en lien avec l'au-delà, en lien avec la voyance, les perceptions, les dons, les choses comme ça. Et qui va pouvoir reprendre confiance en elle malgré tout. Voilà. Alors on va passer maintenant à la guidance sentimentale pour vous les taureaux. Je vais commencer par les couples et ensuite je regarderai les taureaux célibataires. On a vu qu'il y avait des tensions, on a vu qu'il y a une personne qui ne vous suivait pas forcément dans vos projets, mais que vous, positivement, vous allez réussir à vous reconsidérer et à vous affirmer. Bah ouais, vous avez le droit les taureaux. Et en même temps, il y avait une question d'équilibre. Donc, pour votre couple, nous avons on va dire, tristesse, quelque chose qui vous blesse parce que on ne suit pas votre direction. Vous avez envie de vous acheter ça, on vous dit non. Votre femme ou votre mari vous dit non. Vous avez envie de changer de travail, votre mari ou votre femme vous dit « Ah, mais c'est pas bien, comment tu vas faire ?» Il y a l'idée de ne pas être suivi, ce qui génère un sentiment de solitude et d'isolement. Et c'est un petit peu ce qu'il y a à travailler, la solitude et l'isolement, parce que c'est la carte du défi. Et même si vous vous coupez du monde extérieur à un moment donné, c'est que c'est nécessaire pour vous, pour pouvoir mettre en lumière, pour pouvoir savoir quoi penser. Donc on voit que vous vous détachez de quelque chose à un moment donné. Vous êtes capable ici de vous séparer également de quelque chose, mais en même temps, on peut voir la métaphore de la déchirure. Alors, elle n'est que passagère et elle s'impacte de toute manière sur une nouvelle énergie, l'énergie d'un équilibre qui va pouvoir à nouveau se juxtaposer dans votre relation. Équilibre d'être, équilibre de faire, équilibre de dire. On voit que tout n'est pas parfait, on va pas se mentir, vous avez eu la lune et les tensions avec le mot, mais c'est un petit peu l'idée de batailler à un moment donné pour être reconnu. Ça me parle de ça, d'une certaine reconnaissance par rapport à l'autre. Alors, moi je vois un homme qui est blessé, alors c'est pas vous la femme, mais je vois un homme qui est blessé par rapport à quelque chose qui le touche directement. Ça peut être administratif, ça peut être un déséquilibre, ça peut être, oui, un manque d'équilibre dans sa vie par rapport à un autre domaine, ou simplement dans le sentimental. On voit que, alors quand j'entends les travaux, je fais pause et je reviens. Alors on continue, ça c'est au niveau émotionnel, les énergies extérieures, ce qu'il faut travailler et ce qui sera positif.
On voit qu'il y a un mouvement au niveau émotionnel et que ça vous demande de vous adapter, à moins que ce soit cette personne qui doit s'adapter à vous. Je pense que vous pouvez compter sur une énergie tierce pour vous amener un petit peu plus de fraîcheur, de légèreté, mais c'est plutôt l'optique que cette situation qui vous arrive ou qui arrive à cette personne qui vous entoure, c'est une attirance, c'est une aspiration. Par exemple, vous avez envie de partir dans tel projet, de faire telle chose, tel travail, parce que ça vous anime, ça vous attire. Dans ce cas-là, ça va être représenté par la fraîcheur et la légèreté de la plume. Maintenant, on a quand même un tirage assez spécial parce que je dirais qu'il y a quelqu'un qui est impacté par une situation et qu'il va falloir s'adapter à cela. Et la lune nous parle de cela, nous dit qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose de pas très cool et que finalement ça vous demande un petit peu de tenir bon et de garder un équilibre pour être bien, pour garder une certaine harmonie. Donc ce qui fait plaisir, c'est tout de même cette carte de l'étoile et de 10 de coupe qui ramène des énergies plus propices parce que il va falloir ainsi éclairer certaines choses dans la relation par rapport à cette situation qui impacte cette personne. Il va falloir savoir vous remettre en question sur comment regagner un équilibre, mais fort heureusement, cette énergie-là, elle est dans les énergies positives, donc vous dépassez certaines peurs, vous dépassez également certaines craintes. Donc on retrouve l'idée de savoir se délester également d'un superflu au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous allez voir le verre plutôt plein que vide. On le voit parce que vous êtes avec cette sagesse de garder un certain équilibre, mais cette lune, attention, pour d'autres taureaux, elle peut me dire qu'une personne ou une situation du passé refait surface et que pour justement ne pas être impacté, vous vous en séparez, vous vous délestez. Et malgré tout cela, il peut y avoir une forme de regret si vous êtes un homme. Moi, je pense que ça parlerait plutôt d'un homme, parce que on pourrait venir vous proposer quelque chose. Et c'est d'ailleurs ça, la légèreté, la frivolité rime avec l'illusion. Donc là, ça parlera pour d'autres taureaux ou des taureaux qui sont avec un amant ou une amante où ils se sentent un petit peu perdus. Il y a cette notion de devoir recadrer les choses. Mais ce recadrage va vous amener à mieux être de toute manière. Quand tout s'éclaire, c'est plus fluide, c'est plus facile. Alors, on va regarder pour vous, amis célibataires. Taureau, vous avez la coupe de la guérison, de l'amélioration et du savoir. Donc je dirais plus que c'est par rapport à vous-même. Alors oui, il peut y avoir des rencontres, et vous êtes des milliers de célibataires taureaux à regarder les guidances. Donc oui, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des rencontres. Pour d'autres, non. Maintenant, je vais plus parler de vous, avec cette notion de compréhension et de positionnement. Le fait de vous comprendre et de savoir à nouveau vous ouvrir comme un livre. Ensuite, dans votre tirage, on a l'illusion, c'est marrant, ça retombe ici, mais vous avez la patience. C'est-à-dire que par rapport à ce qui était flou dans un passé proche, à vos peurs, à vos craintes, à vos réticences, vous êtes capable d'être avec cette énergie de patience et de légèreté. On a une main tendue. J'aurais pu vous dire oui, ça fait référence à la roue de la fortune, à la destinée, la chance du tarot, mais c'est une main tendue avec vous-même. Vous donnez la chance pour cette période, pour ce mois, de vous ouvrir. Il y a l'idée d'une ouverture. Et une ouverture d'esprit commence avant tout avec l'ouverture d'autrui. Donc il y a l'idée de vous positionner et de vous équilibrer à nouveau. Et c'est un petit peu ce qui ressort de toute manière dans vos énergies générales, parce qu'il y a de nouvelles pensées, il y a un nouvel état émotionnel avec un ajustement qui en ressort. Voici pour vous les taureaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.